Les samedis de violence auxquels on a assisté pendant des semaines, ça n'a pas un peu libéré justement une espèce de haine populaire comme ça qui contribue au sentiment et au fait d'insécurité qu'on observe de plus en plus en France. On a vu les statistiques du ministère de l'Intérieur et à Bordeaux. Non. Moi, je dirais que Je peux pas répondre. plus que les agissements de quelques énergumènes un peu énervés, c'est surtout la réponse politique qui a été donnée. Donc c'est la faute de l'État, la hausse de l'insécurité plutôt que de la faute de ceux qui... C'est une violence d'État. Moi, je suis convaincu de ça. Mais l'État est violent, de manière... Voilà, violent chez il a la violence légitime, on est d'accord. C'est une violence légitime, l'État est toujours... Il y a certains pays où face à des manifestants violents, il y a une doctrine de ne pas utiliser la violence, justement, pour ne pas risquer Les flics doivent se laisser... Mais non, mais attends, t'as fait des manifs, ils se prennent quoi? Une canette de Heineken et en face, ils balancent une LBD. Là, je prends mon côté personnel. Mon père était gendarme, donc il a fait des manifs et ils se prennent plus qu'une petite canette. Ils sont équipés avec des Robocop, ils ont des... Non, mais c'est pas recevable comme défense. On voit bien... Prendre un parpaing sur un casque, on le sent quand même passer, le parpaing. Il n'y a jamais eu de parpaing jeté. Pourquoi vous minimisez les violences subies par c'est pas les policiers? On a vu les images, il y a des voitures de policiers qui sont fait incendier. Attends, Quentin, on parle de Bordeaux là ? On parle en général. Je parle de Bordeaux en particulier et de la France en général. Je pense que la réponse préfectorale, enfin je veux dire des forces de l'ordre qu'il y a eu, mais si, on en a déjà parlé de ça, n'a fait que augmenter cet affrontement. Il y a vraiment eu les réponses. En quoi ça a augmenté la réponse? Je comprends pas. C'est-à-dire que quand tu as des manifestations... Le fait que les manifestations violentes soient réprimées par les forces de l'ordre, pour toi, ça encourage le fait d'être encore plus violent. C'est ça? Si je comprends bien ton Alors, oui, d'une certaine manière. C'est ça, oui. Donc il ne faut pas réprimer. Donc, non, c'est pas ça. Je veux dire, il y a tout à fait des moyens. Alors effectivement, aller manifester, crier sa colère dans la rue. Je veux dire, en termes de violence, effectivement, il y a eu des actes. Je vais pas dire qu'il y en a jamais eu. Il y a eu des bris de vitrines au mois de décembre l'an dernier. Il y en a pas eu. Et en fait, il y a eu une opposition policière qui a été vraiment. Il y avait des barricades en feu, pour Victor Hugo à Bordeaux pendant des semaines. Et quand Christophe Détinger va boxer les flics, là, comme on l'a vu sur le pont. Oui, est-ce qu'on a regardé le reste aussi? Je veux dire, il y a eu. Les policiers, en l'occurrence, qui se faisaient tabasser par Détinger, on a vu comment ils se sont laissés faire pendant un quart d'heure à se prendre des coups de poing dans la gueule. C'est pas eux qui ont été violentés, soi-disant la mamie avant, et qui a entraîné la réaction de Détinger. Donc, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient se laisser faire battre. Ils pouvaient pas. On n'a pas le droit, quand on est flic, de répliquer. On se laisse caillasser, on se laisse prendre des parpaings dans la gueule, etc. Défendus. Ah non, ils ne sont pas défendus, on a vu les vidéos. Bon, ça, c'est de la mauvaise foi. Mathieu, et après, on conclut là-dessus. Est-ce que, certes, on peut reconnaître des fois une forme de violence envers les manifestants. Mais est-ce qu'on ne peut pas reconnaître, du coup, aussi une forme de violence envers les forces de l'ordre? Le parquage, comme vous décrivez, c'est des techniques de maintien de l'ordre classiques. Et on ne peut pas faire du cas par cas, se dire, tiens, dans cette foule, il y a des personnes handicapées, il y a telle personne, il y a une personne enceinte. C'est pas ça que je dis. Il y a un moment, pour contenir, ils parquent à un moment donné, pour contenir une foule dont ils ont peur de perdre la maîtrise. Non, qui était totalement pacifique et qui marchait. C'est de l'anticipation, c'est pas une réaction, c'est de l'anticipation. D'un côté, on a des actes de violence individuelle. Et en face, on a une réponse organisée, collective, violente. Faite par l'État. Mais il y a une réponse collective, il y a une violence collective chez certains manifestants. Les Black Blocs, c'est un collectif qui sont organisés, qui se réunissent pour organiser une violence. Oui, mais les Black Blocs, ils existent depuis des années. Voilà, c'est un groupuscule qui c'est un problème. C'est pas pour ça toujours un problème. Mais bien sûr, mais c'est pas pour ça non plus qu'on doit forcément interdire de manifester en France, parce qu'il y a 50 Black Blocs dans une manifestation de 5000 personnes. Aujourd'hui, on en arrive à ne plus pouvoir manifester en France, parce que quand tu te promènes en dehors du parcours autorisé, tu te prends une amende de 135 €. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en France. Ma question au départ, c'était est-ce que l'écologie, ça doit être l'enjeu principal des municipalités? Tu as dévié sur les gilets jaunes, donc sur les manifs. On a dévié collectivement. Voilà.